Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des paraboles de Jésus. Je voudrais aborder une parabole qui va me permettre d'aborder un des grands mystères de la pastorale de Dieu. Comment parfois Dieu mène son peuple au désert et lui enlève presque sa vitalité intérieure. On pourrait dire, mais c'est terrible, c'est parce que le peuple a mal agi, il veut le perdre. Mais je voudrais montrer comment non, ce n'est pas comme cela. C'est pour appliquer cette prophétie-là, pour faire que son peuple fasse un saut qualitatif, un progrès dans la compréhension et dans la conversion. Alors ce proverbe se trouve en Matthieu chapitre 9, verset 17. Mais je voudrais lire les phrases qui précèdent. Et Jésus leur dit: « Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux ? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Je sais que certains exégètes me diraient, mais c'est une phrase qui est hors contexte. Ça veut dire que là, on a un recueil en Matthieu de diverses phrases que Jésus a dites, et ensuite une autre péricope qui dit autre chose. Moi, j'aime bien la faire coller avec cette parabole, parce que je crois que c'est en lien. En effet, depuis à peu près 60 ans, on va dire comme cela, depuis les années 60, on constate en Occident que c'est comme si l'Esprit Saint s'était retiré. Le pape Benoît XVI, à un moment donné, lorsqu'il était pape, était étonné, stupéfait en disant « Comment se fait-il ? On dirait que chez les jeunes, il n'y a même plus cette attraction de Dieu. Ils sont attirés par leur téléphone portable, par diverses activités, et on dirait que Dieu ne les attire plus à lui. » Il avait simplement fait cette réflexion-là que moi, je voudrais appliquer en théologie en disant « Lorsque nous regardons le comportement de Dieu par rapport à nous, certes, notre cœur est fait pour lui, mais s'il ne nous attire pas à lui, lorsque nous ne le connaissons pas encore, par ce qu'on appelle une grâce qu'on appelle la prémotion divine, qui n'est pas une grâce sanctifiante, qui est juste une attraction, qui met en nous une sorte d'angoisse concernant le sens de la vie. S'il ne nous attire pas, eh bien on peut très bien tomber comme, je dirais, quelque chose de flasque dans notre vie, avec les occupations qui nous occupent au jour le jour, et ne jamais penser à cela. L'attraction en question finira par se faire ressentir, mais quand nous serons devenus âgés. Et en attendant, on peut passer toute une vie loin de lui, à s'occuper d'étape en étape comme cela. C'est absolument incroyable, mais il faut le comprendre. Jésus l'avait dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » D'un point de vue surnaturel, j'entends. Ça veut dire que s'il ne nous attire pas, nous sommes comme une plante qui n'a plus d'eau et notre vie mystique s'écrase. Comment est-ce que je peux le dire? Simplement en regardant l'histoire de l'Église. Par exemple, je me rappelle ma grand-mère qui a fait son enfance de 1880, 90 peut-être, et qui a connu la guerre 14, qui s'est mariée d'ailleurs au début de la guerre 14. Ma grand-mère disait que quand elle faisait sa première communion, ses camarades et elle étaient en larmes. La présence de Jésus pour la première fois dans leur cœur les bouleversait. Elle ne recevait pas un magnétophone ou un nouveau GSM comme cadeau, mais un missel, un chapelet. Et leur foi restait toute la vie. Et quand on voit la génération en question, on s'aperçoit que jusqu'au bout, la plupart d'entre eux, en tout cas chez les femmes, avaient gardé le chapelet. Ma propre mère, qui elle est née en 1932, eh bien, elle me raconte qu'elle a eu à un moment donné la foi. C'est vrai, quand on l'a mis dans le scoutisme, et là elle a vu des camarades qui étaient croyantes, mais ensuite, elle ne l'a pas entretenue, et la foi s'est comme délitée, au point que dans le reste de sa vie, à partir de 25 ans jusqu'à sa mort à 89 ans, eh bien, elle n'avait plus la foi. Évidemment, à 80 ans, je me rappelle, elle était là angoissée parce qu'elle se voyait vieille, et elle me demandait « Tu es sûr qu'il y a une vie après la mort ?» Et je lui disais « Oui », mais comme elle ne pouvait plus entendre les propos de Jésus, elle n'avait plus la foi, eh bien, je lui passais des vidéos sur des expériences proches de la mort, de gens qui avaient vu ce qui se passait de l'autre côté, et elle me répondait « Mais est-ce que tu es sûr qu'il ne rêve pas ?» Quand elle est morte, il y a eu de la part d'une personne qui voit les âmes une parole où elle me disait, c'était à mon adresse et à l'adresse de ma sœur, « J'en suis encore toute retournée par ce que je vois. » Donc, on le voit. Certainement, il y a eu un péché, à un moment donné, un manque de ferveur de la part de maman,
Elle a oublié de prier, mais il n'y a pas que cela. Parce que c'est un phénomène de toute une génération. Après la guerre 14 et après la guerre 39-45, c'est encore pire. Moi, je suis de la génération suivante. Et on peut dire que ma première communion est l'acte de l'apostasie. Enfin, je me débarrasse du catéchisme et je vais avoir quelques cadeaux. Magnétophone, etc. Là, véritablement, il y avait zéro attraction, comme si elle avait disparu du cœur. Alors, est-ce que ça venait de l'enseignement des prêtres qui était mauvais? Moi, j'étais tombé sur un bon prêtre à Chantepie, en Bretagne, l'abbé Tual, qui faisait son possible. Et je me rappelle que je le bordélisais, je faisais du bazar dans le catéchisme, mais il faisait son possible. Et il m'a toujours marqué. Il est maintenant décédé. Non, il y a aussi à regarder l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint retire sa prémotion divine, on n'est plus attiré par Dieu. Sans lui, on ne peut rien faire. Mais quand il la met, alors on est attiré de nouveau par Dieu. Ce que je dis est absolument essentiel. Parce que ceux qui sont là et qui regardent la destruction de l'Église en Occident et se disent « ben, ça vient de la sociologie et ça ne reviendra probablement pas parce que la sociologie est comme ça » et donc plein de gens annoncent la mort de l'Église catholique. Ils se trompent, s'ils savaient à quel point ils se trompent. Le Seigneur peut faire de ces cailloux que voici maintenant des enfants à Abraham. Ça veut dire que s'il décide et quand il décidera de nouveau d'attirer le cœur de ces jeunes vers la sainteté, il y aura un renouveau. Des jeunes par milliers, par centaines de milliers se tourneront vers la foi et on ne sera pas assez nombreux pour leur enseigner ce que c'est que cette foi. C'est comme ça, c'est la réalité. Ça s'est déjà produit, qu'on s'en souvienne, vers 1820, après la chute de Napoléon. Le renouveau catholique de cette période-là, en Occident, est absolument unique. Il vient de l'Esprit Saint, il va provoquer d'ailleurs l'évangélisation de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie. Est-ce que l'Esprit Saint va réattirer l'Europe? Pas forcément. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est que s'il le fait, on sera stupéfait par le renouveau de l'Église. Il le fera de toute façon, à l'heure de la mort, parce que chaque enfant, chaque personne, y compris de ma génération ou de celle de ma mère, il veut les sauver. Donc l'acte en question, qui consiste à se retirer, à faire passer l'Église par un temps de désert, vient certainement de notre péché, mais vient aussi de Dieu. Dieu a quelque chose en tête que je voudrais lire à travers ce proverbe. Donc, je reprends cette phrase, Matthieu chapitre 9, verset 15, « Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux ?» L'époux était à l'époque de ma grand-mère présent. L'époux Jésus n'était pas présent dans ma génération. Viendront des jours où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Que se passe-t-il pour ma génération? Un vide, l'absence de religion, tout le cœur qui est tourné vers des choses matérielles, des choses, je dirais, sociales, politiques. La vie spirituelle, la sagesse devient secondaire. Et donc il se crée une famine spirituelle, une famine non volontaire, que les gens nient, mais quand on arrive à mon âge, à 57 ans, quand on arrive à mon âge et qu'on s'approche quand même de la vie éternelle, qu'on voit la génération de ces condisciples qui sont en quelques instants devenus des personnes presque du troisième âge, c'est le cas, même si je parais jeune, on se dit, alors l'Esprit Saint a encore un travail, parce que maintenant viennent les années où forcément ils vont se mettre face à l'éternité ou à l'absence d'éternité. Et voilà l'explication que donne Jésus pour ce temps de silence qui vient de lui. Verset 16. « Personne ne rajoute une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement, car le morceau rapporté tire sur le vêtement et la déchirure s'aggrave. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves et l'un et l'autre se conservent. » Qu'est-ce que ça veut dire alors? Eh bien, je crois que ça nous permet de comprendre une pastorale de Jésus-Christ, le maître de l'Église, par rapport à nous. Une pastorale qu'il a déjà utilisée dans l'Ancien Testament, bien avant, et que je voudrais raconter ici, ne serait-ce que, je le raconte souvent, avec le grand traumatisme qui a eu lieu en Israël, la déportation à Babylone. Il faut bien comprendre qu'il y a un premier Ancien Testament jusqu'à la déportation et il y a un deuxième Ancien Testament après. Un bouleversement théologique qui ne peut venir que de cela.
Quelle est la théologie de du premier Ancien Testament? C'est celle de Moïse, qui consiste à dire qu'il y a un Dieu unique, et point, c'est tout. Et il faut ensuite observer certaines lois qu'il donne, des lois matérielles, des coutumes charnelles, purement du style la façon de manger, la façon de se lever le matin, etc. Il y a aussi une loi, enfin un code civil, hein, évidemment. Et puis quelques commandements moraux, mais ce n'est pas ce qui prend la plus grande quantité, même si c'est peut-être le cœur du cœur de la loi de Moïse, les 10 commandements. En tout cas, il y a 613 commandements à observer, et Moïse promet que, en conséquence, on aura une terre promise, qui sera en Canaan, qu'on aura conquise par l'épée, et qu'elle sera en sécurité dans ses frontières, et que chacun vivra longtemps, 80, 85 ans, avant de descendre au tombeau. Et que ce sera donc merveilleux, une vie sur terre en paix. Je ne raconte pas d'histoire, hein. On peut dire même que, à l'époque de Jésus, le groupe des Sadducéens, qui est une école théologique, qui ne veut garder que les textes écrits en hébreu, eh bien, ils ont cette pensée-là, et donc sans arrêt, ils vont agresser Jésus quand il leur parle de la vie éternelle en disant « Mais quoi, c'est ridicule, et alors un homme a eu cette femme, il est le mari de qui de l'autre côté ?» C'est absurde, et Jésus va véritablement les reprendre durement en leur disant « Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien à la parole de Dieu, vous êtes complètement dans l'erreur. » Ça veut dire que l'époque de Moïse était complètement dans l'erreur? Non, ça veut dire que l'Esprit Saint n'avait pas tout révélé. Il avait, pour le moment, révélé une chose, qu'il y a un Dieu unique et qu'il faut l'adorer lui seul. Que les autres dieux existent, les anges. Peut-être nous, humains, sommes des dieux, mais que nous ne sommes que des créatures. Nous pouvons être honorés, les anges peuvent être honorés, mais certainement pas adorés. Je voudrais montrer maintenant comment cette révélation provisoire et limitée était désespérante pour les âmes les plus fines. Il suffit de lire le livre de Qoéleth, qu'on attribue, paraît-il, au roi Salomon, qui était un jeune homme sage. On s'étonne que, vers la fin de sa vie, Salomon soit devenu un vieux bonhomme pervers, qui adorait les dieux de ses 1000 épouses et 700 concubines, qu'allait jusqu'à l'idolâtrie. Mais après moi le déluge, disait-il, et quand le prophète fut envoyé auprès de lui pour lui dire « Parce que tu as fait cela, je vais t'arracher 12 tribus d'Israël, mais par égard pour ton père David, je vais le faire après ta mort. » Eh bien, on peut penser que Salomon pensa « Ben oui, après moi le déluge. » Seulement Dieu suscita contre lui un ennemi royal de la tribu d'Hadad, afin de ne pas le laisser en paix. Mais on comprend Salomon. Comment pourrait-il en être autrement? Lui, un sage, qui voit que il faut qu'il observe certains commandements qui sont matériels, là, du style comment manger, comment boire, etc. Et en échange, royaume entouré de frontières qu'il a réussi à créer, royaume grandiose. Et puis, on va au tombeau, où là on retourne à quoi? Le séjour des ombres. Il n'y a pas de survie de l'âme, c'est le tombeau, c'est là où sont les os. Il faut comprendre qu'ils deviennent cyniques, en disant « Ben oui, j'ai observé les commandements hein, pour pas avoir trop d'ennuis. Et puis, tout est vanité, ça sert à rien tout ça. Moi j'ai gardé ma sagesse, tout est vanité. » Parce que cette prédication provisoire ne comble pas le cœur de l'homme. Évidemment que c'est important qu'il y a un seul Dieu, mais à condition que nous le voyions de l'autre côté, que nous retrouvions ce que nous aimons, qu'il y ait une vie éternelle. Sinon, à quoi ça sert? Ben, c'est un expérimentateur fou qui a créé une conscience avec une terrible férocité pour retourner ensuite au néant. Donc, on le voit, c'est comme une humanité qui est en perte de vitesse avec Salomon, et on le comprend bien. Que va faire Dieu pour renouveler son peuple? Eh bien, justement, il va commencer par mettre ce que ce proverbe indique, c'est-à-dire par mettre du vin nouveau. Mais attention, il ne peut pas le mettre dans des vieilles outres. Et les vieilles outres, c'est la génération produite par Moïse. Que faire alors pour créer des outres neuves? Eh bien, un traumatisme. Un traumatisme bouleversant qui va être la destruction du temple. Chose stupéfiante, d'autant plus que la loi de Moïse avait été appliquée. Le peuple, sous l'influence du roi Josias, s'était converti. Et donc on appliquait les commandements de Moïse. On avait supprimé les autres dieux, les statues même qui venaient d'Astarté, de Baal, etc. C'est l'influence du roi Josias. 15 ans après, la catastrophe tombe sur le royaume de Juda. Tout est détruit, le temple est brûlé, les vases pillés, emportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Le roi a les yeux crevés,
et l'élite du peuple est emmenée en exil au bord des fleuves du Tibre et de l'Euphrate. C'est une crise qu'on ne peut pas imaginer, mais c'est une crise de conscience, puisque justement, on appliquait maintenant la loi matérielle de Moïse, donc tout ça c'était du vent. Il va se passer un tri spirituel. Les outres vieilles, qui sont fidèles à la loi de Moïse, qui disent « si tu es fidèle au commandement, si tu n'as pas de statut en dehors de Dieu, enfin, tu n'as pas de statut du tout, alors il te protégera », ces gens-là apostasient. Comment pourrait-il en être autrement? Ils quittent la foi d'Israël et on perdra à cette époque-là, paraît-il, 10 tribus d'Israël qui se fondront dans les peuples païens qui abandonneront le culte de Yahvé. Comment pourrait-il en être autrement? Les vieilles outres disparaissent, ils ne comprennent pas la logique. Mais il y aura des hommes qui auront l'intelligence profonde, un peu comme ce scribe intelligent dont il est parlé en Matthieu 9, 17. Non, pardon, où il est parlé un peu plus haut, en Matthieu 13, 52. Tout scribe devenu disciple du royaume est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Il y aura des sages pour dire, il y a obligatoirement une raison. Comprenons ce que Dieu veut nous apprendre. Et qui vont donc renouveler la loi de Moïse en prenant ce qu'est son esprit. Des scribes et des prophètes comme Daniel et d'autres qui sont là vont commencer à dire « Oui, nous ne pouvons plus donner matériellement le sacrifice au temple. » Et si tout cela était en fait une parabole, si Dieu voulait nous signifier que ce qu'il a fait avec le petit royaume d'Israël, qui maintenant a été détruit, signifie notre propre corps, que notre âme peut-être survit après la mort, qu'en fait ça annonce un royaume spirituel de cette terre. Par exemple, non pas avec un cœur qui ne mange pas du cochon, chose matérielle, mais pourquoi pas, on peut l'appliquer puisque c'est la loi de Dieu, mais avec un cœur humble, un cœur qui se comporte pauvrement devant Dieu. Pourquoi ça ne serait pas cela? Et pourquoi le petit royaume de Juda et d'Israël ne serait pas le symbole d'une vie éternelle? Pourquoi est-ce que la conquête de Josué ne serait pas le symbole de la conquête de ce qui se passe dans l'autre monde? À partir de là, la réflexion du peuple juif va se développer en instaurant pour la première fois l'idée qu'il y a une vie éternelle, l'idée que toutes les qualités que préfère Dieu sont des qualités spirituelles. On le voit donc dans ces outres nouvelles qui sont ces jeunes, parce que le prophète Daniel, quand il devient prophète, il a 15 ans. Il va sauver la petite Suzanne qui a failli être lapidée à cause de juges pervers en Israël. Donc ce sont des jeunes, et ces outres neuves vont renouveler la pensée du peuple juif en créant par la suite, parce que ça va se multiplier, il va y avoir retour en Israël, puis ensuite l'empire des Mèdes et des Perses va être conquis par l'empire des Grecs. Les Grecs vont conquérir eux-mêmes Israël, vont apporter à Israël, par Alexandre le Grand, la pensée d'Aristote, avec la spiritualité de l'éternité, de l'immortalité de l'âme humaine, et de l'Hadès, ça veut dire un séjour où sont les morts, où ils sont vivants, où ils ne sont pas morts simplement, en train de dormir dans un tombeau, dans le néant. Donc le Sheol va être transformé par l'Hadès, et il fallait des outres neuves. Ça va être source de conflits terribles, parce que, il faut le reconnaître, la parabole que donne Jésus sur les outres vieilles et les outres neuves, mettons du vin nouveau dans des outres neuves, dans ces vieilles outres, non, sinon elles se répandent par terre. Les vieilles outres sont quand même là. L'humanité, c'est pas comparable matériellement à des outres. Et donc, il va se créer en Israël, à la période où on va commencer même à écrire la Bible en grec. En racontant la suite de l'histoire, il va se créer une école qui va dire « c'est hérétique, c'est n'importe quoi, c'est pas fidèle à la tradition ». Les vieilles outres vont se révolter, c'est l'école des Sadducéens. Et les outres neuves, c'est l'école des pharisiens, donc successeurs des frères Maccabées, qui vont faire une guerre civile terrible aux Grecs, parce que les Grecs veulent, eux, faire disparaître toute la tradition. Mais les pharisiens disent non, on garde la tradition tout en prenant chez vous ce qui est intelligent, à savoir ce qui est nouveau, l'immortalité de l'âme, etc. Les Sadducéens ne veulent que la tradition, donc ce sont les intégristes de l'époque, tandis que, on pourrait dire, les pharisiens, ce sont les catholiques conciliaires de cette époque-là, qui gardent la tradition comme Benoît XVI et qui en même temps prennent du nouveau.
Les pharisiens vont s'opposer, ce qu'on appelle les progressistes de l'époque, qui veulent supprimer la loi périmée de Moïse et passer uniquement à la loi grecque, qui d'ailleurs se font refaire un prépuce, éliminent les traces de leur circoncision, etc. Non, la vérité va être chez les pharisiens. Eh bien, je crois que on peut appliquer exactement la même chose, la même façon dont Dieu se comporte ici dans ce texte, avec ce que nous vivons actuellement, avec le Concile Vatican II. Je voudrais raconter un petit peu la chose. Nous avons à peu près en place les mêmes acteurs. Ça veut dire que dans l'Église catholique depuis des siècles, depuis peut-être le XVIe siècle, il y a un courant dur, qu'on pourrait appeler un courant intégriste, qui prend saint Thomas d'Aquin dans ce qu'il y a de plus dur chez lui, à savoir quasiment la damnation éternelle de la plus grande partie de l'humanité, à commencer par les enfants morts sans baptême. C'est présent chez saint Thomas d'Aquin, mais il faut le reconnaître. Dieu n'a pas permis à saint Thomas d'Aquin, qui était un saint, d'écrire vers la fin de sa vie de nouveau cela. S'il avait pu l'écrire, évidemment, il aurait maintenu, à cause de son génie extraordinaire, l'Église beaucoup plus longtemps dans ces choses-là qui ne sont pas certainement la vérité. Bien sûr que le Christ ne va pas permettre que 99% des gens soient damnés, dont les pauvres pécheurs, dont les enfants morts sans baptême, dont, je dirais, les païens qui sont de bonne volonté, c'est évident. Il n'empêche, il y a un courant comme cela qui dit non, saint Thomas d'Aquin, les papes ont toujours dit que c'était quasiment, que c'était équivalent à la révélation et donc on ne peut pas s'en séparer du tout, du tout, du tout. Il ressemble un peu aux Sadducéens. Ils ont raison sur 95% de la doctrine de saint Thomas d'Aquin, qui reprend toute la tradition profonde confirmée par le magistère, mais il y a quelques problèmes à partir du supplémentum, que d'ailleurs les éditions du Cerf n'ont pas voulu éditer, tellement ça paraît faux. Traité de l'ordre, traité du mariage, traité de l'eschatologie. Tellement c'est décalé par rapport à ce que Vatican II va faire apparaître. Et justement, qu'est-ce que va apporter le Concile Vatican II, qui a lieu dans les années 60, à un moment où les deux guerres mondiales se sont terminées, où déjà une génération s'est levée qui, elle, voudrait carrément envoyer balader tout ce qui est surnaturel dans la foi, pour s'occuper uniquement de créer un paradis sur terre. On appelle ce courant le courant progressiste. Ce serait l'équivalent de ceux qui voulaient, à l'époque des Grecs, se faire refaire un prépuce, prendre entièrement la pensée des Grecs. Que va faire le Concile Vatican II? Le Concile Vatican II va garder la tradition, va se poser à la suite du reste, mais il va, avec le pape Paul VI, continuer le travail théologique de jadis. Par exemple, sur le sacrement de l'ordre. Alors que saint Thomas d'Aquin dit « Le sacrement de l'ordre a comme finalité l'Eucharistie », dans le supplément, qui n'est pas écrit par lui, je l'ai dit, mais qui est repris d'œuvres de jeunesse. Le Concile Vatican II va dire non. Le sacrement de l'ordre a comme finalité l'union intime d'amour entre le peuple de Dieu et l'Eucharistie. Donc entre le peuple de Dieu et le Christ, puisque l'Eucharistie elle-même a comme but l'oraison du cœur, la prière intérieure. Ça change tout. Pour saint Thomas d'Aquin, l'épiscopat n'est pas un ordre majeur, puisque rien n'est nouveau par rapport à l'Eucharistie, mais pour le Concile Vatican II, qui reprend la tradition de l'époque des apôtres, l'épiscopat est un ordre majeur, puisque son rôle est de perfectionner le peuple de Dieu, même s'il n'apporte rien de nouveau par rapport aux prêtres sur l'Eucharistie. En ce qui concerne le mariage, ça va être la même chose. Un bouleversement, mais qui est précédé par le pape Pie XI dans son encyclique sur le mariage, donc on devrait pouvoir l'assumer. Saint Thomas d'Aquin disait « La finalité du mariage est le don de la vie ». Et il y a une finalité seconde qui est un remède à la concupiscence. Pourquoi disait-il cela? Parce que justement, lui, sa seule expérience qu'il avait des femmes, c'est quand, voulant rentrer chez les dominicains étant jeune homme, ses parents avaient mis dans sa chambre une jolie femme, une prostituée, pour le détourner de cette vocation, qui était une perte pour eux. Et lui, effrayé par cette tentation, l'avait chassée. Et donc, son expérience de la femme est très différente de celle de saint Augustin, qui avait aimé de tout son cœur une femme, une jeune esclave, qui avait eu un enfant avec elle, qui avait été marié civilement avec elle, au grand désespoir de sa mère, qui, elle, voulait pour ce patricien de l'Empire romain quelque chose de plus noble comme mariage. Toujours est-il que saint Augustin lui comprenait que le don des corps et le mariage servaient
à augmenter l'amour des époux et à donner la vie, les deux indissociablement. Que va faire le Concile Vatican II? Il va reprendre la pensée de saint Augustin, évidemment. Il va dire le fondement, c'est le consentement des époux et les deux finalités inséparables, comme le sont le Fils et le Saint-Esprit dans la Trinité, sont l'augmentation de l'amour des époux et le don de la vie, l'éducation des enfants. Le Concile Vatican II ne va pas reprendre le remède à la concupiscence, même si c'est un fait, mais c'est un fait qui n'est pas une finalité, c'est un fait accidentel. Donc voilà, renouveau. Renouveau qui va se voir confronté, évidemment, à des intégristes purs qui vont dire « mais c'est n'importe quoi ». C'est n'importe quoi, c'est saint Thomas d'Aquin qui a raison. Et si vous mettez l'amour comme finalité du mariage, alors dans ce cas-là, on peut avorter, ça n'a pas d'importance. Faisons l'amour pour exprimer l'amour, pour avoir du plaisir. Mais ce n'est pas du tout ce que dit le Concile Vatican II. Il dit c'est les deux indissociablement. L'amour qui augmente par l'attachement mutuel, l'attention à l'autre et l'ouverture à la vie. Et c'est ce que le pape Paul VI va confirmer dans son encyclique sur la pilule en 1968. Comment faire alors? Comment faire pour faire ce cheminement spirituel tellement important et qui porte aussi, je n'en ai pas parlé ici, mais sur l'eschatologie. Le Concile Vatican II va dire non, les fausses religions qui effectivement ne donnent pas la vérité, elles ne damnent pas, comme le pensait saint Thomas d'Aquin. Non, elles sont des préparations au salut. Elles contiennent des préparations mises par l'Esprit Saint et nous devons tenir que le salut leur sera proposé, tôt ou tard, par un moyen connu de Dieu. Ce qui réforme complètement l'eschatologie de saint Thomas d'Aquin qui pensait que la mort était schklack, comme ça, un instant où il ne se passait rien, et où tout homme, quand il n'avait pas la grâce, était conduit en enfer. Donc, ceux qui ne connaissaient pas le Christ. Sauf que c'était tellement énorme qu'une fois dans le De Veritate, il hésite quand même en disant « Ah, peut-être que les païens de bonne volonté auraient alors une apparition du Christ ou d'un prophète de Dieu au moment de la mort, pour qu'ils puissent croire en ce qui est nécessaire au salut. » Enfin, on voit bien que sur ce rapport-là, la théologie de saint Thomas d'Aquin n'était pas au point. Eh bien, le Concile Vatican II va aussi en sortir. Mais que faire? Comment faire alors pour, je dirais, mettre ce vin nouveau? Parce que ce vin nouveau, il est fantastique, mais il change tout. Comment le faire pour le mettre dans les outres de l'Église? Eh bien, je crois qu'il va se passer exactement, c'est ce qu'on vit depuis 50 ans, il va se passer exactement ce qui s'était passé au moment de l'exil à Babylone. Une partie, les vieilles outres, qui n'ont que saint Thomas d'Aquin, mais qui le divinisent. Moi, j'aime beaucoup saint Thomas d'Aquin, je l'ai répandu sur Internet. Je suis responsable d'une équipe qui l'a traduit. C'est le site docteurangélique.free.fr. 40 traducteurs qui l'ont fait depuis 15 ans. Et c'est fait, tout est publié. Mais je sais très bien que saint Thomas d'Aquin n'est pas le magistère infaillible. Que c'est génial, parce que quand on passe une année en ayant la Vierge Marie dans son cœur, c'est un scientifique, donc il peut dessécher le cœur. Mais quand on a la Vierge Marie dans son cœur, il apprend plus, il forme plus l'intelligence que n'importe quel autre auteur. Mais pas au point d'en faire le magistère. Et donc que fallait-il? Eh bien, probablement un temps de désert, 50 ans de désert, peut-être 60 ans comme cela, où, je dirais, les outres vieilles quittent quelque part l'Église. Et à partir d'un renouveau qui vient de l'Esprit Saint quand il le veut, dès qu'il le veut, des outres jeunes apparaissent, des outres qui ne sont pas là en train d'exalter saint Thomas d'Aquin, et l'idée que 99% de l'humanité serait damnée, mais qui vont exalter et la tradition et Vatican II avec les papes qu'on suivi. Et donc le renouveau, tout d'un coup, ce vin pétillant, ne fait pas éclater les outres des jeunes, mais les met en joie. Comment réagissent les vieilles outres? Eh bien, une parabole de Jésus le raconte. La parabole des ouvriers de la 11e heure. Quand ces gens-là, qui ont travaillé depuis toujours à l'Évangile, constatent qu'il y aura des gens qui seront au paradis et qui n'ont travaillé qu'une heure à la 11e heure, ça veut dire à l'heure de leur mort, et qu'ils ont la même récompense qu'eux, la vie éternelle, une pièce d'argent, dit la parabole. Alors, ils se mettent à murmurer contre le propriétaire de la vigne en disant « Quoi? Ça sert à quoi? On s'est débattu, nous, toute notre vie pour annoncer l'Évangile, et on a la même récompense. » Et le Seigneur leur dit « Mais je ne vous nuis pas, vous avez eu votre récompense. Que vous plaît à vous, que vous déplaît que je sois bon, et que je fasse ce que je veux de mon argent. »
pour accepter que, quelquefois, des gens que le Seigneur conduit par d'autres religions et qu'il apportera à son évangile simplement à l'heure de la mort, en leur apparaissant dans sa gloire, que ces gens-là n'adhèrent alors à ce moment-là seulement à l'évangile, de tout leur cœur. Pour le comprendre, il fallait des outres neuves. Que conclure? Eh bien, véritablement, lorsqu'on regarde cette pastorale de Dieu, qui garde l'ancien, mais qui en fait du nouveau, vraiment sans arrêt. Quand on la regarde avec, je dirais, un regard qui n'est pas simplement dans l'actualité, où là on se dit, mais c'est une ruine de l'Occident, avec une perte de la foi chez la plupart des gens. On se dit au contraire, l'Esprit Saint sait ce qu'il fait. S'il a retiré sa grâce actuelle pour le moment, pour un temps, pour nous conduire au désert, ce n'est pas pour toujours. Mais au moment voulu, il fera ce qu'il faut pour que le renouveau perce et qu'il soit absolument unique. Comme le disait saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il disait « La lumière donnée au dernier temps sera comme le soleil brillant en comparaison de la lumière qui était donnée au premier temps de l'Église. » Alors, je sais que certains s'opposent à saint Louis-Marie Grignon de Montfort en disant « Mais quoi, la révélation a été donnée entièrement par le Christ ?» Oui, elle a été donnée entièrement par le Christ. Mais après, c'est une lente croissance pour la retrouver tout entière, telle qu'il la veut. Et l'Esprit Saint le fait étape par étape, comme il le veut. Au bout du compte, ça aboutira au salut du plus grand nombre. Et seuls se damneront ceux qui, obstinément, auront refusé l'évangile de notre Seigneur, jusque face à lui. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Pour les autres, y compris pour les vieilles outres que sont parfois les intégristes, ils seront sauvés. Mais face à la présence de Jésus, comme le dit le pape Benoît XVI dans Spe Salvi 47, elle les bouleversera. Ils verront à quel point lui est une outre neuve pétillante de vin, et ils y adhéreront plein d'enthousiasme.